Salut à tous, deuxième partie de cet épisode. Après avoir fait les points donc positifs, on va faire les points donc négatifs, si on peut dire, qui sont améliorés, ou les faiblesses en tout cas donc du véhicule. Alors, comme je te l'ai dit, uniquement en 4 places. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu réussir, mais c'est les normes, donc ça ne passait pas. Elle est uniquement en 4 places. On pourra regretter, donc tout de suite, il faudra prendre autre chose si on a besoin de 5 places. Je l'ai dit lors de mon essai, donc que tu peux voir actuellement, dangereuse à haute vitesse. Donc notamment j'étais sur Chaland, la vendeuse, je n'ai rien inventé, m'a dit, j'ai dû refuser entre guillemets une cliente qui l'a un peu mal pris, mais voilà, il y a un pont notamment sur Nantes, il y a énormément de vent et passer à 90, ça devient dangereux, le véhicule, on va pas dire qu'il est instable, mais le comportement routier, on peut quand même nettement mieux faire, notamment avec le vent et la vitesse. Intérieur, très plastique quand même sur le haut de gamme, comme tu as pu le voir donc sur la vidéo. On a les places arrière, pareil, qu'on vient juste de passer à l'instant. On a quand même peu de place aux jambes. Elle est vraiment très large, la banquette, il n'y a rien à dire, mais les places arrière, vraiment au niveau des jambes, c'est assez limite. On n'a pas de frunk. Electrolyte pour le coup a fait une vidéo dessus, c'était sympa pour rajouter. Bon, tout le monde disait que pour le même prix, tu fous une bassine, ça ira mieux. Bon, il y avait la place pour mettre au moins, les gens ce qu'ils demandent, c'est au moins de pouvoir mettre un câble. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est dommage. Surtout en 45 chevaux, attention aux accélérations. Donc j'en ai parlé dans les points positifs, il y a une amélioration avec le moteur de 65 chevaux, c'est quand même beaucoup mieux, mais à près de 20 secondes, un 0 à 100, on cherche pas les performances sur ce genre de voiture, mais à un moment donné, quand on a besoin de s'insérer, ce n'est pas une voiture donc polyvalente, c'est un véhicule qui est majoritairement fait pour rester uniquement en ville. La direction assistée, manque de précision, je crois que de ma vie, je n'avais jamais vu ça. J'ai trouvé, oui, c'est clairement le terme, donc que c'était vraiment pas précis. Et puis la dernière des choses que j'ai parlé lors de les points positifs, je t'inviterai à aller les voir si tu ne les as pas vus, c'est comme ça que je monte les vidéos. Faites attention, l'année prochaine, donc le véhicule comme il est fait en Chine, il n'aura plus le bonus. Et donc normalement, Dacia, Renault ont prévu de refaire le véhicule, de le fabriquer en Europe, mais pour le moment, dis-moi dans les commentaires, mais on n'a pas encore tous les détails. Donc pour le moment, inéligibilité au bonus 2024 en France. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme je t'ai dit, dorénavant, essentiellement, on va faire un essai, une présentation, et puis pour les gens qui sont intéressés, qui veulent un résumé, eh bien, ils peuvent regarder ce type de vidéo. Ça évite de regarder pendant 30 minutes. Ma tête, je pense que des fois, c'est un peu mieux. À bientôt!